Et si un seul livre pouvait changer ta vie? Bienvenue sur Le Pouvoir des livres, la chaîne qui te partage les idées les plus puissantes des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat, la finance, le développement personnel et le business en ligne. Ici, tu vas apprendre en quelques minutes ce que les grands auteurs mettent des années à écrire. Imagine un livre écrit il y a plus de 2000 ans et pourtant utilisé aujourd'hui par des généraux, des entrepreneurs, des leaders et même des investisseurs. Un livre qui ne parle pas seulement de guerre, mais de stratégie, de psychologie et de victoire. Et la première leçon est surprenante. La meilleure victoire est celle où tu n'as même pas besoin de te battre. C'est toute la philosophie de ce livre légendaire. Il est composé de 13 chapitres, que l'on appelle les 13 articles. Chacun révèle une loi stratégique qui peut s'appliquer à la guerre, mais aussi à la vie, aux affaires et au pouvoir. Tout commence par une idée fondamentale. La guerre est une question de vie ou de mort. Elle peut décider du destin d'un pays, d'une armée ou d'un leader. C'est pourquoi elle doit être étudiée avec une extrême intelligence. Selon Sun Tzu, 5 facteurs déterminent l'issue d'un conflit. La morale, le climat, le terrain, le commandement et la discipline. La morale signifie que les soldats doivent croire en leur leader. Le climat représente les conditions extérieures, saison, timing, circonstances. Le terrain représente l'environnement dans lequel tu agis. Le commandement signifie leadership, courage et intelligence. Et la discipline signifie organisation et structure. Quand ces 5 éléments sont maîtrisés, la victoire devient beaucoup plus probable. Le deuxième principe du livre est simple mais puissant. La guerre doit être rapide. Les conflits longs détruisent les ressources, l'énergie et la motivation. Plus une bataille dure longtemps, plus les coûts deviennent énormes. C'est pourquoi un bon stratège cherche à gagner vite. Dans la vie moderne, cela signifie souvent agir rapidement, décider plus vite que les autres, profiter du bon moment. Parce que le timing est souvent plus important que la force. Le troisième article parle de stratégie, et c'est l'un des passages les plus célèbres du livre. Sun Tzu explique que la meilleure stratégie est de vaincre sans combat. Comment? En affaiblissant l'ennemi avant même que la bataille commence. Par exemple, diviser ses alliances, comprendre ses faiblesses, créer de la confusion et contrôler l'information. Dans le monde moderne, cela ressemble beaucoup à la compétition entre entreprises. Les grandes entreprises ne gagnent pas seulement par la force, mais par la stratégie. Un autre principe extrêmement important du livre est la connaissance. Sun Tzu dit quelque chose de très célèbre. Si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'auras rien à craindre dans 100 batailles. Mais si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton adversaire, tu perdras. Cela signifie que l'intelligence et l'information sont des armes puissantes. Avant toute action importante, il faut observer, analyser et comprendre. C'est ce que font les grands leaders et les grands stratèges. Ils ne réagissent pas au hasard, ils préparent leurs mouvements. Le livre parle aussi de positionnement. Un bon général ne dépend pas seulement du courage de ses soldats, il choisit un terrain favorable. Il crée un avantage avant même que la bataille commence. C'est un principe très utilisé aujourd'hui dans le business. Les entreprises qui réussissent choisissent un marché stratégique. Elles créent une position forte et ensuite, elles dominent. Un autre chapitre du livre parle de l'énergie et de la force. Sun Tzu explique que les armées efficaces utilisent la combinaison de 2 choses, la force directe et la force indirecte. La force directe est l'attaque visible, mais la force indirecte est souvent la plus puissante. C'est la surprise, la stratégie, l'imprévisible. Les meilleurs stratèges utilisent ces 2 forces ensemble. Un principe fascinant du livre est celui de la faiblesse et de la force. Sun Tzu explique que chaque adversaire a des points forts et des points faibles. Et le secret est simple, attaquer là où l'ennemi est faible
et éviter là où il est fort. Cela semble évident, mais dans la réalité, beaucoup de gens font l'inverse. Ils entrent dans des compétitions impossibles. Ils se battent contre des adversaires plus puissants. Les stratèges intelligents choisissent leur bataille. Le livre parle aussi de vitesse et de mouvement. Une armée doit être comme l'eau, flexible, adaptable, imprévisible. L'eau ne combat pas la montagne, elle la contourne, et finalement, elle gagne. C'est une métaphore très forte. Dans la vie, les personnes qui réussissent sont souvent celles qui savent s'adapter. Le monde change rapidement, et ceux qui restent rigides finissent par perdre. Un autre chapitre parle de l'organisation de l'armée. Sun Tzu insiste sur l'importance du leadership. Un bon leader doit posséder 5 qualités: l'intelligence, la sincérité, la bienveillance, le courage et la discipline. Sans ces qualités, une armée devient fragile. Et ce principe s'applique aussi aux entreprises et aux organisations modernes. Un mauvais leadership peut détruire même une équipe très talentueuse. Le livre parle aussi d'un élément crucial, l'illusion. Un bon stratège ne montre pas toujours ses vraies intentions. Parfois, il faut sembler faible quand on est fort et sembler loin quand on est proche. C'est une stratégie psychologique. Elle crée de la confusion chez l'adversaire. Et dans beaucoup de situations, la guerre est avant tout mentale. Celui qui contrôle l'esprit gagne avant même la bataille. Un autre principe essentiel est l'utilisation du terrain. Sun Tzu décrit plusieurs types de terrain. Le terrain facile, le terrain dangereux, le terrain stratégique, le terrain fermé. Chaque terrain demande une stratégie différente. Un bon général adapte son plan en fonction de l'environnement. Et c'est une leçon très importante dans la vie. Les règles changent selon les situations. Il faut savoir lire le contexte. Le livre parle aussi de la pression psychologique. Une armée entourée ou poussée dans une situation extrême peut devenir incroyablement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'autre choix que de se battre. Sun Tzu explique que parfois, un leader doit pousser ses soldats dans une position où ils doivent tout donner. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires de réussite. Les moments de crise révèlent souvent le vrai potentiel des gens. Un autre chapitre fascinant concerne l'espionnage et l'information. Sun Tzu explique que l'intelligence est essentielle pour gagner une guerre. Les stratèges doivent connaître le plan de l'ennemi, comprendre ses mouvements, anticiper ses décisions. Sans information, la stratégie devient aveugle. Aujourd'hui, cela ressemble beaucoup à l'analyse de marché, aux données et à la recherche. Les organisations qui possèdent les meilleures informations prennent souvent les meilleures décisions. Mais l'un des messages les plus puissants du livre est celui-ci. Un grand leader évite les batailles inutiles. La victoire ne consiste pas seulement à vaincre un adversaire. La vraie victoire est de préserver ses ressources, ses forces et son avenir. C'est une philosophie profondément stratégique. Et c'est pour cela que ce livre est encore étudié aujourd'hui. À la fin, le livre laisse une leçon très forte. La stratégie n'est pas seulement une question de force, c'est une question de vision. Observer avant d'agir, comprendre avant d'attaquer, préparer avant de décider. Les personnes qui maîtrisent ces principes prennent souvent un avantage énorme sur les autres. Et c'est pour cela que l'art du guerre est considéré comme l'un des livres de stratégie les plus influents de l'histoire. Parce qu'il ne parle pas seulement de guerre, il parle de la manière de penser, de planifier et de gagner dans n'importe quel domaine de la vie. Et si une seule idée pouvait changer ta manière de penser, et peut-être même ta vie? Chaque grand entrepreneur, chaque investisseur et chaque leader a été influencé par des livres puissants. Mais tout le monde n'a pas le temps de lire des centaines de pages. C'est pour cela que le pouvoir des livres existe. Transformer les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et de finance en leçons simples, puissantes et applicables immédiatement. Si tu veux penser plus grand, comprendre l'argent et développer une mentalité de réussite, abonne-toi maintenant. Parce qu'une idée peut changer une décision et une décision peut changer toute une vie.